sur son trône. Qu'est-ce que je veux dire? Au niveau du match-up, on va un petit peu en parler avant qu'il commence. Dark Pit Snake, c'est bizarre. Dark Pit peut faire des trucs vraiment marrants off-stage. Et Snake a pas beaucoup d'endroits où aller. Mais le Cypher a une armure qui fait que les multis, ça marche pas bien. Donc, voilà. Snake a pas grand chose d'autre à dire que hey, tiens, je prends des dégâts, mais en même temps, bah, il ne pas, quoi. Et c'est un peu ce truc, c'est que pour edgeguard Snake, il faut taper fort. Taper fort, il faut aussi savoir où taper parce que c'est pas évident. Catch un Snake comme ça, en fait, avec forcément, pour le jeu, peut aller très très haut. Donc, très difficile pour un pitch, je pense que ça va être un petit peu plus facile parce que c'est multiples sauts. C'était assez facilement. Mais bon, à voir. Déjà, il faudra mettre Tom Berry dehors et sans, c'est plus un Disco Dog. On dans le C'est vrai que pour le coup, mettre Tom Berry dehors, c'est pas quelque chose de très très facile. Et qu'une seule personne qui a réussi à faire ça à Strasbourg, et c'est Salé. Je crois. Motoji, j'ai un doute. Je sais plus. D'ailleurs, Motoji, on va en parler rapidement, puisque bah, c'est probablement le Snake contre qui Disco a le plus joué. Close second to Tarmogoyf. Disco connaît bien le match-up Snake. Disco connaît vraiment bien le match-up Snake. Là où Tom Berry, je ne sais pas dans quelle mesure il connaît le match-up Dark Pit, c'est pas un match-up qu'on voit si souvent que ça. J'imagine qu'il a dû en affronter quelques-uns dans ses bons jours, mais je sais pas si c'est fréquent. Donc il y aura peut-être un coup à jouer de ce côté-là, notamment par rapport au fait que bah, pour le coup Snake va avoir beaucoup plus de mal à esquiver les setups de Disco dont on parlait tout à l'heure. Disco qui est un très très bon joueur à setup, qui est un très très bon joueur, a toujours trouvé la solution après son non-tilt, a toujours trouvé la solution après son non-throw, potentiellement une up-throw, un truc, il trouve des conneries. Et sur Snake qui a une mobilité aérienne de camion Ben en train de tomber. Bon. Ouais. Oh. Bah, Ok. La petite, hein. Ouais, le meilleur flash du jeu, ouais. Forcément, le truc a un flash. Et voilà, et là tu vas constater le problème de ce putain de match-up, c'est les B-reverse de Snake. Là au premier abord tu te dirais ouais ça peut être facile de juggle Snake avec le pair de Dark Pit, il est pas si dégueulasse, ce qui est pas faux. Mais les B-reverse à la grenade font que c'est pas si simple et qu'en vrai c'est dangereux d'aller juggle Snake quand tu sais pas exactement ce que tu fais. Snake qui regorge un petit peu de secret, mais il regorge aussi de grenades, de C4, ce que tu veux. Donc oui, juggling avec lui, ouais, faut s'en méfier tout de même. Mais bon, pareil, côté Disco, le stock de retard, ça commence un petit peu à devenir compliqué pour aller chercher Tom Berry. Oh, il était à stade de se prendre le père, mais bon, simple, ouais. Petit coup. Hein. Dehors, Disco Dog, pareil, même scénario, toujours un petit peu oppressé, et Bakar. Oh là là, comment il fait? Juste comment il fait? Comment il peut faire? Bah là, la solution c'était de rester en chill, mais il a paniqué quoi. Honnêtement, c'était de la panique, hein, parce que vraiment, il y avait 2-3 options. Il y avait un shield, il y avait une roll, il y avait. Enfin... C'est le problème, c'est qu'en fait, quand tu joues contre Tom Berry, tu peux pas réfléchir. Non, en fait, tu te noies tous les trucs et du coup, tu peux pas réfléchir. Et c'est exactement ce qu'on est en train de constater par rapport à Disco qui, du coup, a vraiment du mal à suivre le rythme. Au début, ça se passait relativement bien. Et il est mort une fois et il s'en est parmi. Eh bah, la maths. Pas évident face à Tom Berry. Tom Berry qui fait une petite loser run des familles. Avoir avoir trop les smots un petit peu, je dois avouer. Un petit peu trop les smots. C'était pas sa matinée, on va pas se mentir. On m'a parlé d'un upset par un Snake dont j'ai pas forcément retenu le nom d'ailleurs. Je sais pas si c'est un blaze. J'apprécie ton sache-le. Après, je t'avoue, je me pose un petit peu des questions. Je vais regarder. Non. Moi, tout ce que je sais, c'est que la personne qui a upset Tom Berry, elle s'est fait sortir du loser bracket par Mido. Mido qui d'ailleurs a top 16. Ça permet de signaler la perte de Mido. Mon cher Tom Berry, Geraldo, un joueur de Joker. Apparemment. Tom Berry, il a piqué Captain Falcon Bayonetta. Ah, effectivement, ça c'est des infos qu'on n'avait pas. Oui. C'était un petit peu la débandade ce matin. Mais bon. Il a décidé de pas déconner derrière. On va pas attaquer le petit Bakar signé. Tom Berry, c'est toujours un Disco Dog qui arrive à revenir évidemment. Recovery de Pit. Des dégâts, mon Dieu. Regarde. On peut me laisser parler 2 secondes. Oh, il a essayé à chaque fois de prendre le trade et à chaque fois il a mis 2% et Tom Berry on a mis 20.
C'est Snake, hein. C'est Snake. C'est vraiment, alors pour le coup, genre, Snake, c'est ce genre de perso que tu peux jouer de plein de manières différentes parce qu'il est très très bon, c'est un très très bon perso, et tu peux mettre la personnalité dedans. Mais le truc que tous les Snakes ont en commun, c'est qu'ils ne peuvent pas trade avec. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Les filles, je suis tombé. C'est catastrophique un petit peu, là. c'est Game 3 un peu, ça, non Euh, Si on veut être, si on veut être sincère, là, c'est compliqué. Plus que sincère, ça va partir sur une Game 3. Après, comeback avec Pete, ouais, il va falloir bosser un minimum, quoi. Je pense que ça se fait, mais le truc, c'est qu'il faut vraiment être très très prudent. Et c'est pas le genre de Tomberry de te foncer dessus sans réfléchir. Ah, c'est ça. C'est que le joueur de Snake est considéré comme le meilleur club de France, il me semble. C'est comme ça. Alors ça se tape. Je sais que ça a déjà été le cas. Je sais pas si c'est actuellement le cas. J'imagine qu'en tout cas, il est largement contender. Mais c'est vrai que des Snake en France, il y en a. Pas souvent. Ah, si, justement, il y en a quelques-uns, mais c'est juste. Ils sont pas tous très actifs, quoi. Après, je sais que sur Paris, on a quelques profils. Ça Fox 2 de chez Sio eSport, je peux même pas parler que déjà. Ça, c'était la DI de Jean Neymar. Waouh. La DI cambodgienne. Non, c'était compliqué, là. Cette game-là, c'était difficile. Bah, t'as bien vu, on a arrêté de la caster vers le, Clairement. vers le milieu. Non, clairement. Mais ouais, non, là, c'était compliqué. Ça part sur son Battlefield. Je vais quand même le maintenir pour moi le terrain le plus neutre du jeu. À mon sens, le meilleur terrain compétitif du jeu, justement pour ça. Après, là, va falloir y arriver, quoi. Là, va falloir trouver les solutions. Va falloir trouver les solutions très rapidement parce que c'était difficile cette game 2. Hein. Je pense que c'est difficile pour tout le monde impliqué, sauf Tomberry qui lui, a priori, s'éclate. Ah bah, là, Tomberry, il se fait plaisir, hein, j'ai envie de te dire. Un champ de mine, tu poses tes grenades, tu poses tes C4, tu mets tes setups, tu mets un petit peu tout et n'importe quoi. Et là, c'est Discodoc qui, tu sais, c'est un petit peu PG hein, sur le terrain. C'est PG aussi, corner, c'est une part. Effectivement, vraiment, on sait, regarde, c'est Alcatraz, le ledge, mais t'es piégé, t'es piégé. T'es piégé, mais bon. Ah, c'est plus Tomberry qui se met Le nombre de donners de Pete qu'il a réussi à mettre, il en a fait 3. c'est quand même très respectable. Il a mis 3 spikes à Spitz d'affilée. J'aime trop ça. La couverture d'options avec le C4, il a déjà fait ça la dernière fois qu'il était venu ici pour nous voler nos victoires. Et le vol. non, la dernière fois, il était clairement venu ici dans l'intention de nous cambrioler, ça n'avait pas marché. Mais pour le coup, alors, tu vois, on parle, mais Disco s'en sort mieux là. Hein. Ah ouais, clairement, il s'en sort mieux. Là, c'est vrai qu'on a des phases un petit peu moins longues hein, pour Tomberry, même si en effet, la longueur ne veut rien dire. Derrière, on va trouver Smash très bien vu de la part de Discodog qui veut se faire un petit peu entendre sur le BO, je t'avoue. Ouais, après, c'est vrai que c'est ce truc dont je parlais juste avant, il tente plus les trades. Il va plus chercher les trades avec le Snake, et j'ai l'impression que c'est ça qui fait toute la diff, parce que maintenant, quand il prend des coups, c'est des coups où c'est pas genre, lui il a tenté quelque chose et du coup il se prend une phase. Il se prend juste un coup, il se barre, tant pis, j'en prendrai un autre moment, pour l'instant c'est comme ça, tu vois. Et ça fonctionne très très bien. Belle utilisation aussi des plateformes pour le coup, parce qu'il s'enfuit avec, clairement. Ça, c'était mignon. Le petit Burner qui était bloqué. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a en train de se passer là? Mais attends, mais. C'est quoi cette dingue? Qu'est-ce que c'est que cette dingue? Ah voilà, ça c'est. Ça c'est Disco en forme, tu vois. Ça c'est Disco. Eh bah. Disco, la vache. Il est son. Ouais, non, effectivement, c'est un Disco Dog. Ah ouais, je te dis, moi, quand je suis dans ce trait-là, c'est. Voilà. C'est catastrophique. C'est catastrophique, effectivement. Ouais. C'est la Discocalypse. Ouais, bref. Disco. C'est trop facile de faire des jeux de mots avec son nom, il le sait, c'est pour ça qu'il est là. Ouais. Ok, bon là pour le coup on va plus tenter les donneurs. Je m'interroge de ce choix d'ailleurs, parce que ça marchait bien. Mais j'imagine qu'il faut peut-être pas trop abuser des bonnes choses. Oui, forcément. Toutes les bonnes choses ont une fin, et ici, ouais. On a pas voulu tenter le dernier, on n'a rien tenté, on revient côté Discodog. Toujours la petite stock de confort, mais faut pas se laisser faire face à un Tomberry qui reste tout de même dangereux, qui peut rattraper très facilement en finition Up Smash. Et donc, Discodog, reprise de la game. Alors,
Je vais dire un truc que seules les personnes qui jouent en weekly à Strasbourg peuvent comprendre, mais il a fait une knock. Alors, explique-moi ce qu'est une. Je vois Je vais t'expliquer ce qu'est knock. Alors, qui est Nock, qui est ce fameux. Qui est knock? C'est un autre joueur de Dark. Ah, knock et knock. C'est un autre joueur de Dark Beast strasbourgeois. Mais ce qu'est knock, Dis-moi. une épine dans le cul dans un bracket. C'est un mec, alors, il est bon au jeu, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il s'est juste rendu compte que les smash attaques de Dark Pit sont trop chiantes à punir parce que la frame d'attaque de Dark Pit est complètement abusée. Donc il te lance et il smash. Et ensuite il t'attend et il smash. Et ensuite il voit que ça rate, alors il spot duck, il smash. Et il gagne. Et c'est ça le plus frustrant. C'est que t'es obligé de jouer parfaitement contre ce mec parce que sinon tu vas te faire mettre sur une plateforme et tu vas te faire un smash et tu vas mourir à 110. La vache. Ouais, c'est très frustrant. Et dis-toi que ce mec-là, c'est seulement le deuxième meilleur d'arbitre de Strasbourg. Et qu'est-ce qui est en train de se passer, nom de Dieu? Ah, il se passe une dinguerie. Il se passe une dinguerie. Il se passe une dinguerie, bordel. Aïe, 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 aïe. Il se passe une disco dinguerie. Eh oui, disco dinguerie ici. Est-ce qu'on continue à mettre des dingueries ici sur Otakuni? Je suis pas sûr parce que là, Otakuni se protège pas mal. Ok, down air, patience. C'est vrai que Takuni, il est bien protégé en grande finale. Il est posé, il est pas du tout je veux dire, actuellement. Il est posé. Tellement posé qu'il a perdu à stock quand même. Et ça, c'est un mérite. Euh, Je vais y arriver. c'est... Mon dieu. Le manque de sommeil. Hein. Je commence à être abattu. Allez, réveille-toi mon cher Lolo. Je pense que tu devrais effectuer le disco dodo. Eh oui, réveille-toi mon cher Lolo, c'est une loser quarter finale qui se joue. Allez. Ouais, Tom Berry perd de stock, mais bon. Est-ce que ça va être suffisant pour Disco Dog pour pouvoir revenir un petit peu sur le BO pour l'instant? Tom Berry qui reprend un petit peu cette initiative, qui reprend un petit peu le lead. Ouais, 92% de différence, facilement rattrapable. Snake, grenade, C4, ouais, tu peux aller très très vite. Surtout que là, t'as un Disco Dog qui est coincé un petit peu. Je pense que les deux partagent ta fatigue. Hein. C'est un peu l'impression que ça me donne. Mais pour le coup, là où Tom Berry peut-être tendance à un peu plus fatiguer, peut-être un peu moins mix-up ses options, peut-être un peu moins prévoir les options de son adversaire. Disco en revanche, son autopilote est absolument parfait. Du coup, ça marche. Tu vois, genre, il n'est pas particulièrement, il n'est pas en train de, ironiquement, jouer pour les caméras. Il n'est pas en train de faire des trucs de fou. Il est juste en train de flowchart, mais très correctement. Et ça marche très bien pour lui. Et en face, on se fait exploser. Ouais, on se fait exploser, ouais. Malheureusement, nos propres outils à un côté Tom Berry, ça nous aura porté un petit peu préjudice. Hein. C'est vraiment dommage du côté de gloire de la team BSK parce que vraiment, ouais, on perd la stock là-dessus et donc ça peut être potentiellement un 2-2 qui s'affiche, mais bon, up tilt. Tu veux faire quoi contre ce petit qui a l'équivalent d'un F-Smash? Vraiment, genre, je le dis et je le maintiens, le tilt de Snake, c'est le meilleur truc du jeu, c'est une vanne que je fais à chaque fois que je... Sérieux, mec? Sérieux, mec? Je dis pas qu'on a eu un début de pop-up de Disco Dog quand même. On a eu un début. Il y a eu un début. Mais bon, c'est pas fini. Ah bon. Ok. Ok, Non, mais c'était le c'est pas fini du faux de l'histoire. Je vais arrêter de parler. C'était génial. Je vais arrêter de caster s'il faut. Frère, tu l'as pas cassé curse, t'as juste du tort. J'ai cassé une carrière, c'est tout. J'ai cassé une carrière. C'est pas fini. Smash, c'est bon. Rentre à la maison. Non mais attends. Oh bordel de merde. Non, c'est trop une dingue. Comment je suis KO sa race. Il est sur une disco instru. Hein, Ah mais l'instru elle est... L'instru elle est disco. Hein. Ah ouais. Ah, il y a de la funk, hein, il y a de la funk. Ah ouais. Hein, la funk il est là, il danse la funk. 70 là. Hein. Il danse la funk. Gang, hein. Eh oui, on retourne sur SBF. Game 5, oui. game décisive. Game 5 absolument. Et pour le coup du côté de Tom Berry là, le momentum n'est pas vraiment de son côté. Hein. On va pas niaiser non plus. Il y a un monde où ça se passe bien pour Tom Berry sur cette game 6. Parce qu'on a vu les deux premières games, c'était très directif, c'était très décisif en faveur de Tom Berry. Mais quel changement de momentum quoi. Vraiment Disco qui pour le coup, alors on va pas se mentir, c'est pas forcément un joueur à comme Disco. D'habitude Disco c'est plutôt le mec qui est très à l'aise quand il est confortablement en avantage. C'est ce mec là, tu vois.
mais c'est pas le mec qu'on connaît le plus pour les comebacks à Strasbourg. Après, il en fait, y a pas de souci. C'est pas sa spécialité. Là, ça pourrait changer avec aujourd'hui. Hein. On a quand même une remontada de Rivers 3-0 sur Tom Berry qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Pour l'instant, ça se passe pas si bien que ça. Enfin, ça se passe bien, mais pas aussi bien que pour les games précédents. Pour Discordal. On a pris cette babouche, hein, ça fait mal. Ouais, le babouche fait mal, mais oh là là, oh c'était beau. Oh c'était l'air fort. Vraiment, en fait, Disco c'est vraiment une des personnes qui me fait le plus dire oh, c'était élégant. C'était élégant. Le move était mignon. Il a une manière très gentlemanesque de jouer, Disco Dog, tu vois. Avec son nœud papillon et sa perruque. Ah ouais. Perruque et lunettes, on le reconnaît bien, hein, notre cher Disco. Ouais, il y a un monde où il s'en sort face à Tom Berry. Il y a un monde où il part pour l'upset, mais bon. Là, pour Tom Berry, ouais, ça s'annonce un petit peu plus en faveur de notre cher joueur de Snake. Mais bon. Ça fait 2 fois qu'il fait un truc que j'aime vraiment beaucoup, à savoir, au lieu de chercher à taper la Nikita pour pas se prendre la Nikita, il tape Snake. Pour que Snake ait plus le contrôle de sa propre Nikita. C'est une stratégie que tu utilises généralement dans le match-up Zelda contre le fantôme. Oui, et honnêtement, ça marche trop bien. Genre là, ça fait 2 fois qu'il le fait et à chaque fois, je réalise vraiment que Tom Berry s'y attend pas du tout parce qu'il a les yeux sur sa Nikita. Du coup, il n'est pas prêt pour cette option. Et mine de rien, la flèche de Dark Pit qui accumule les bons dégâts au fur et à mesure. Hein. Ah ouais, effectivement, là, on a des pourcentages qui sont assez hauts. C'est vrai que comme tu l'as dit, ma chère, ouais. Ouf, attention, get up attack, un petit peu. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive. Ah, je t'avoue, là, c'était une grenade ou une C4 qui a pété. C'est un P4 qui a pété. Un C4 qui a pété sur Disco Dog, ou sous Disco Dog en l'occurrence. La vérité, c'est la question que je me pose, c'était est-ce que c'était un C4 volontaire ou est-ce que c'était le tile? C'est ça la question, vraiment. Mais je pense que c'était volontaire de la part de Tom Berry. Là, du côté de Disco, il va falloir trouver une solution parce que par contre, le bon Tom Berry, il est à 147%, ça veut dire full rage, et c'est Snake. Il est déjà à 67. Et le backer ne va pas tuer, c'est le problème de Dark Pit. Le problème des 2 pits, à vrai dire, c'est que tu peux galérer à trouver tes options de kill. C'est pour ça que Disco doit être absolument irréprochable sur ses confirmes en général. Barre-toi immédiatement, il y a un C4, regarde. Et oui. Barre-toi mon cher, la fois R3 ici va m'aider à récupérer un petit peu les dégâts qui traînent à 81% de différence. Très bon jab. Ah ouais, les jabs. Excellent. Ici, on va essayer de sauver un petit peu les meubles pour notre cher Disco Dog. C'est bien ça. C'est bien. On fait la grenade, c'est parfait. Meurs pas, bâtard. Ok, meurs pas, Avatar, meurs pas, s'il te plaît. Disco Dog qui va peut-être revenir, qui va peut-être faire un gros comeback. Attention, ça s'annonce bien parce que là, Tom Berry est potentiellement en danger, mesdames et messieurs. C'est une loser. Quarter finale. On y a cru jusqu'au bout. Oh non. Cela dit, félicitations à Tom Berry parce que clairement pour les nerfs c'était compliqué sur cette presque remontada. Il a été très très clean, particulièrement sur la 5ème game. Félicitations à lui et il s'en va pour la suite du loser bracket. Honnêtement, du bon spectacle hein, de la part de nos 2 joueurs. Après voilà, bon le up tilt.